Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 15e épisode de la carrière avec Santa Clara. Aujourd'hui donc on va continuer la saison. On était deuxième du championnat portugais avec un excellent début de saison derrière Benfica. Au niveau de l'équipe, on avait terminé le mercato avec donc cette équipe-là qui fonctionnait très bien avec l'arrivée de Douglas Augusto. Et donc on va jouer déjà le premier match contre Benfica qui va être crucial pour notre saison parce que si on gagne, on peut revenir à seulement 1 point de Benfica. Ça nous ferait 26 points et Benfica 27. Donc il faut absolument aller chercher cette victoire. Après on aura 2 matchs d'Europa League avec un match contre Malmo et un match contre le PSV Eindhoven. Donc il va falloir aussi essayer d'aller chercher des résultats. On jouera sûrement le match contre le PSV qui est quand même une très grosse équipe. Et là on va commencer avec ce match contre Benfica Lisbonne. Match très important qu'il faut absolument gagner. On va mettre l'équipe type pour essayer d'aller chercher cette victoire. Donc voilà, on sort quand même de pas mal de victoires. Beşiktaş, on les avait battus 3-0. Et là en championnat, on avait battu Victoria 3-0. Donc vraiment, on a une équipe en pleine forme. C'est parti pour jouer Benfica. Allez, c'est parti dans cette rencontre. Et on est au stade de Santa Clara, donc chez nous, pour aller essayer d'aller chercher les 3 points. L'engagement donné par notre équipe, c'est parti. Allez, bien vu ça de Silva sur Xeka. Xeka, le centre sur Bruninho, c'est repoussé. Douglas Augusto à la récupération. Et Rony Lopez qui peut dribbler pour envoyer sur Pedro Henrique. Pedro Henrique avec Douglas Augusto. La passe de Augusto bien trouvée vers Washington. La frappe, c'est repoussé. Nouvelle frappe, le but. 1-0 pour Santa Clara très tôt dans le match. Avec ce but de Rony Lopez, je crois. Non, c'est pas Rony Lopez, c'est Bruninho qui vient marquer ici. Et notre milieu offensif brésilien qui nous permet d'aller mener. C'était Washington qui avait tiré, bien repoussé par le gardien après la passe de Douglas Augusto. Et heureusement, Bruninho était là à la réception du ballon pour aller finir tranquillement dans la cage qui était vide. Et on ouvre le score dans ce match, 1-0, notre équipe qui commence très bien grâce à Bruninho, notre très bon joueur qui est déjà à son 4e but en 10 matchs cette saison. Très bon début de saison de sa part et on commence très bien ce match pour l'instant. Va falloir veiller à ne pas se relâcher pour la suite. Attention, Moscardo, il est battu ici. La frappe et la parade de Vlachodimos, notre gardien grec qui répond présent. La passe elle est mauvaise et nouvelle parade de Vlachodimos, incroyable. En défense, on a eu du mal à ressortir ici. Heureusement, on est resté vigilant avec notre gardien de but. Sur le corner, attention, il est passé. Ça peut rentrer dans la surface avec cette frappe. Et Vlachodimos avait plongé, mais heureusement pour nous, c'est pas cadré. Allez, Bruninho tout seul en contre-attaque. Bruninho qui peut passer ici. L'accélération, malheureusement, il se fait rattraper. Bruninho, c'est dommage. Il y avait vraiment une très belle occasion de contre ici à négocier. Non, la voisième, la bonne intervention une nouvelle fois de la part de notre défenseur nigérian. Moscardo qui intervient finalement. Et ça va être la mi-temps dans ce match. Alex Xeka peut-être pour une dernière occasion sur Washington. Dommage que l'arbitre n'ait pas laissé l'action. Ça aurait pu peut-être entraîner une belle balle de 2-0. Mais là c'est la mi-temps et pour l'instant on commence plutôt bien ce match avec pas mal d'occasions pour nous. Et pour Benfica aussi, ils ont pas mal d'opportunités. Mais heureusement on a un gardien qui répond présent. On va faire entrer Mora donc, pour cette seconde période. Et on va faire entrer, en vrai je pense que c'est bon, on n'a pas d'autres joueurs à faire entrer. Peut-être Nazinho à la place de Pedro Lima sur le côté. Puis Moreira, allez on va faire entrer Moreira à la place de Bruninho. On va mettre Lopez en MOC, Moreira à gauche. Puis voilà, on va faire donc ces 3 changements sur cette seconde période. C'est reparti à Santa Clara pour essayer d'aller chercher les 3 points. Pour l'instant on est bien parti, mais il faut faire attention à ne pas se relâcher sur cette seconde période. Nouvelle occasion pour Benfica, très bonne passe en profondeur et Vlachodimos la parade, il y avait hors-jeu de toute façon. Benfica qui a du mal avec notre tactique, on joue un peu le piège du hors-jeu. Oh, attention à Pedro Henrique, la perte de balle elle est vraiment mauvaise et ça peut être une balle de 2-0. Et Pedro Henrique qui nous coûte le but ici, enfin 2-0, un but partout pardon. Mais là c'est Pedro Henrique qui nous coûte vraiment le but avec sa relance où il n'arrive même pas à relancer et après il tombe et... En défense, il n'y avait plus personne. Vlachodimos battu ici. Un but partout. Benfica revient dans la rencontre à la 53e minute. Sur Nazinho sur le côté, il s'est fait un peu passer ici par l'ailier. Oh là 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 là, Nazinho, les latéraux, là ça va plus du tout sur cette seconde période. 2 erreurs de nos 2 latéraux qui coûtent des buts.
Et Benfica qui revient à 2-1 ici. On va essayer de faire un changement. Pedro Henrique, là, on va le changer. Nazinho, on vient de le faire rentrer, donc on ne peut pas l'enlever malheureusement. On va mettre Firmino à gauche. Je ne sais pas si ça passe. Ok, -4. Peut-être à Voisième, il peut jouer DG. Non, -4 aussi. Et Moscardo, peut-être que ça rend un peu mieux. Moscardo, allez, on va mettre Moscardo, DG, une charnière à Voisième, Firmino. Peut-être que ce sera mieux pour la suite de ce match. Il va falloir maintenant essayer d'égaliser. On est renversé par Benfica dans ce début de seconde période. Après notre très bonne première période, là ça devient compliqué. Une nouvelle opportunité pour Benfica avec cette frappe et 3-1. Benfica qui prend le large dans cette rencontre avec ce but. Notre défense pas du tout bien positionnée ici. Le marquage inexistant sur le joueur qui peut tranquillement finir face à Vlachodimos. Et ça fait 3-1 avec le doublé. Attention, sur le côté, une nouvelle fois, on a des latéraux qui sont vraiment pas très bons. Et nouvelle opportunité de 4-1 pour Benfica. La parade de Vlachodimos ici qui repousse une balle de 4-1. On n'y est pas du tout sur cette seconde période. Et nous qui avons bien commencé, là ça commence à tourner au cauchemar cette rencontre. La tête qui passe à côté, heureusement pour nous, on n'a plus une seule occasion. Et défensivement, c'est compliqué. Moreira qui a vu Douglas Augusto pour Washington. Allez, peut-être une balle de 3-2 ici. Et Washington, il envoie ça totalement au-dessus. Et ah non, je crois que ça a été repoussé. C'est un corner. Silva pour aller jouer ce corner rapidement sur la tête de Moscardo. C'est repoussé par Benfica. Et c'est fini dans ce match. On s'incline 3-1 malheureusement. Nous qui avons bien commencé, on aurait pu revenir à un point de Benfica. Malheureusement, c'est raté. Et là, l'écart qui commence à se creuser entre notre équipe et celle de Benfica. On a raté le coche sur ce match, mais il va falloir essayer de se rattraper sur les autres rencontres aujourd'hui, et notamment en Europa League où on espère une qualification pour avoir un petit peu de positivité. Donc là, on va jouer Malmo. Nous, on est 10e d'Europa League, donc pour l'instant qualifié. Il va falloir essayer de continuer comme ça. Pour l'instant, je crois qu'on n'a qu'une seule défaite, c'est celle contre Brest où on avait perdu 4-1. Et après, on avait gagné donc, contre Beşiktaş et contre... je sais plus c'était qui l'autre équipe contre qui on avait gagné. Je vais revoir. Mais là, en tout cas, on va simuler le match contre Malmo, qui n'est pas une équipe exceptionnelle. Hein. Vous voyez qu'ils sont 30e. Normalement, on devrait pouvoir les battre. Le match qu'on avait gagné, c'était contre le club écossais de Hearts. Et là, donc, on va simuler ce match contre Malmo. On jouera le PSV tout à l'heure, qui va être un match vraiment pas évident pour nous. Le PSV, ils ont quand même des très très bons joueurs, hein, vous allez le voir. Là, on va simuler face à Malmo avec cette équipe. On espère aller chercher les 3 points pour passer à 9 points dans cette Europa League. Et qu'est-ce qu'on fait face à Malmo? On fait match nul, un but partout. On passe donc à 7 points avec le but de Gabriel Silva. Sibi avait marqué du côté de Malmo, mais malheureusement, les Norvégiens qui arrivent à nous renverser sur ce match. Enfin, nous renverser, non, mais ils nous font un petit peu perdre des points. Hein. On aurait pu quand même prendre les 3 points sur ce match. Au niveau du classement, il y a Benfica qui est en train de nous mettre un peu une vitesse à leur place de premier. Ils ont 30 points, on en a 23 avec cette défaite. On est donc maintenant à 7 points de Benfica et là, ça commence à être compliqué pour jouer le titre. On ne va pas jouer le titre cette saison, je pense. On a un effectif encore un peu trop court. Mais peut-être que la saison prochaine, ce sera possible si on recrute les joueurs nécessaires. Là, on va simuler ce nouveau match en championnat. On espère aller chercher une victoire avec toujours la même équipe type à laquelle on fait entièrement confiance. Match nul, 2 buts partout grâce à un but de David Washington et Xheka. Là, on commence à faire pas mal de matchs nuls avec ces 2 matchs nuls d'affilée. On avait perdu contre Benfica juste avant, mais avant, on sortait quand même d'une très bonne série de victoires. Donc c'est dommage, il va falloir essayer de chercher la qualification. Là, on entre dans les quarts de finale de coupe du Portugal, je crois. Donc si on gagne ce match, on ira en demi-finale. Je vais simuler. Et à partir des demi, je jouerai les matchs parce que là, on est au mois de novembre. Donc on a pas mal de retard sur les autres carrières où je suis déjà au mercato d'hiver normalement sur ce 15e épisode. Donc on va essayer d'avancer aujourd'hui. Là, ce qu'on va faire pour ce match contre Moreirense, on va tout de suite simuler pour essayer de se qualifier pour les demi-finales. On avait gagné assez facilement ce match de 8e de finale, hein, si vous vous en rappelez. Et là, au niveau des quarts, on espère directement se qualifier pour la suite du tournoi avec cette équipe qui est sur une défaite et 2 matchs nuls.
Et on s'impose 3-2. On avait fait match nul, mais aux prolongations, on arrache la victoire grâce à Gabriel Silva. Et les deux autres buteurs, c'est Ronnie Lopez et David Washington. Donc voilà, parfait, une victoire pour notre équipe pour nous permettre de se relancer dans notre série positive. Là, on va jouer le PSV qui est 3e d'Europa League, hein, donc ils sont vraiment très bons. Nous, on est à 7 points, on va voir tout de suite les points du PSV. Alors, donc nous, 7 points et le PSV, ils ont actuellement 10 points. Bref, ils sont à 12 points, ils sont vraiment très bons, le Stade Brestois. Mais le PSV qui a 3 points de plus que nous, si on gagne, on peut venir au même nombre de points que le PSV Eindhoven. Donc on va essayer d'aller chercher une victoire face à cette équipe néerlandaise pour bien finir le mois de novembre. Après, il nous restera un match de championnat. Donc là, on va tout de suite essayer d'aller arracher cette victoire face à cette équipe. Même si ça va vraiment pas être facile, hein. Je rappelle qu'ils ont quand même des très bons joueurs, hein, Saibari, tout ça, des joueurs vraiment de grande qualité, des joueurs qui connaissent l'Europe aussi. Le PSV, ils sont habitués à souvent jouer la Ligue des Champions, l'Europa League, des grandes compétitions européennes. Donc c'est sûr que ça va pas être évident sur ce match. Nous, on va jouer avec toujours la même équipe, l'équipe type, et on espère aller chercher les 3 points dans cette Europa League pour faire un pas de plus vers la qualification. Allez, le match qui va commencer avec David Washington, le meilleur buteur de l'Europa League. C'est sa compétition à notre attaquant brésilien. Le coup d'envoi donné par notre équipe à Eindhoven aux Pays-Bas. C'est parti. Ronnie Lopez, il a vu Bruninho qui était parti un petit peu sur le côté. Et Bruninho qui peut essayer de rentrer dans l'axe comme il sait très bien le faire ici. La passe vers Washington et le but. L'ouverture du score pour Santa Clara dans ce match. On arrive souvent à ouvrir le score très tôt, notamment contre Benfica. Mais maintenant, il va falloir essayer de rester en place, hein, ce qu'on a du mal à faire en ce moment. Surtout face à Benfica, où on s'est fait totalement renverser en seconde période. Là, c'est bien sûr notre meilleur buteur d'Europa League, David Washington, qui vient marquer ici. Il est vraiment exceptionnel, cet attaquant. Il trompe Walter Benitez, je crois, qui est dans les cages du PSV. Et vous allez voir, il est à 7 buts en 7 matchs. Donc vraiment impressionnant, Washington, dans cette compétition. Il faut continuer comme ça pour essayer d'aller continuer de prendre les 3 points. On ne va pas se relâcher. Avoisiem, il a manqué un peu son intervention. La frappe de la Chojimo, malheureusement, il repousse dans les pieds, égalisation. Et quand je vous ai dit qu'on avait du mal à tenir un résultat, c'est le cas. On se fait égaliser directement après l'ouverture du score. Là, il va falloir faire attention à ne pas sombrer dans cette rencontre et continuer de pousser pour aller mener. Mais en tout cas, j'ai l'impression que notre équipe a un peu peur. À chaque fois qu'on marque un but, c'est compliqué après pour essayer d'aller en mettre un deuxième. Et on encaisse souvent le but de l'égalisation. Et là, c'est Noah Lang qui vient permettre au PSV de reprendre un peu confiance dans cette rencontre. Un partout, tout reste à refaire dans ce match. Allez, Ronnie Lopez impressionnant ici. Et malheureusement, il se fait intercepter. C'est bien ça sur Bruninho. Bruninho, il est vraiment excellent sur ce match. Ils ont du mal à jouer face à lui. Les joueurs du PSV, 2-1 pour Santa Clara avec ce but de Bruninho. Bruninho qui est intenable depuis le début de ce match. Il a mis la passe D tout à l'heure pour David Washington. Et là, sur une action en solo, il vient marquer ici. Personne n'était au marquage sur notre numéro 10. J'aime beaucoup ce style de milieu offensif. Il arrive à jouer MOC et rentrer sur le côté gauche pour apporter du danger. Et là, c'est ça qui est en train de porter préjudice à cette équipe du PSV. Et ça nous permet de mener 2-1. Ils ont du mal à gérer ce style de milieu offensif, j'ai l'impression. On va donc essayer de continuer comme ça pour la suite de cette rencontre. Mais malheureusement, une fois qu'on mène là, ça devient compliqué. Heureusement, Pedro Henrique était là. La mauvaise relance de la part de notre latéral brésilien. Et la frappe tranquillement arrêtée par Vlad Chojimo. J'ai l'impression qu'on recommence à faire un peu n'importe quoi une fois qu'on a mené au score. Et ça va être la mi-temps, peut-être une dernière occasion ici pour le PSV avec Bakayoko. Bakayoko, très bon dribble de sa part, la parade et une nouvelle frappe. Et c'est la fin de la première période, pas de but. Donc parfait, on arrive à mener 2-1 à la mi-temps. Bakayoko, on voit qu'il est pas mal dangereux aussi sur son côté, hein. Le PSV, ils ont des très bons attaquants, donc il va falloir faire attention sur cette seconde période. L'égalisation peut venir à tout moment dans ce match. On va faire rentrer Firmino en défense centrale. Au milieu de terrain, on va faire rentrer Rodrigo Moura à la place de Bruninho dans un rôle de milieu offensif. Et à gauche, on va enlever Ronnie Lopez pour faire rentrer Moreira.
Puis on va faire entrer également Nazimio en tant que défenseur gauche. On va mettre Pedro Henrique latéral droit. Puis voilà, je pense qu'on peut partir comme ça sur cette seconde période. On va essayer d'aller préserver ce résultat et même essayer peut-être d'aller mettre un troisième but pour se mettre à l'abri avec pas mal de changements offensifs dans cette seconde période. Allez, la bonne passe lobée vers Noah Lang, le buteur sur ce premier but. Et Noah Lang qui peut égaliser l'égalisation. C'est le joueur le plus en forme du PSV sur ce début de match. Noah Lang, il arrive à être dangereux et efficace sur les deux occasions qu'il s'est procurées. Et là sur le côté, c'est vrai que c'était chaud. On n'a pas des latéraux exceptionnels comme on le voit depuis le début de cette vidéo. C'est des latéraux qui sont surtout bons offensivement, mais défensivement, ils ont un peu du mal avec leur jeune âge. Et là, Noah Lang qui vient conclure une nouvelle fois ici pour mettre son doublé. 2 buts partout, le PSV qui arrive à bien revenir sur cette seconde période à la 70e minute peut-être, ou à 77e. Et allez, on va essayer peut-être d'aller revenir avec Rodrigo Moura. Rodrigo Moura, le très bon jeune portugais qui rentre dans la surface. La frappe et ça passe au-dessus. Malheureusement, Moura, il avait vraiment l'opportunité du 3-2 ici. Et pour la conclusion, c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire sur cette frappe. Une nouvelle occasion pour cette équipe du PSV. Et ok, Firmino qui dégage avec un peu de panique en corner. Corner très dangereux pour le PSV à la 86e minute. Il faut peut-être essayer de partir en contre. S'il ne marque pas, allez, on va essayer. Oh non, Moreira, la passe, elle n'est pas très bonne. C'est dommage, il vient de gâcher un peu l'opportunité de contre. La frappe, le poteau. Le PSV qui n'a pas réussi à marquer ici sur cette opportunité. Allez, il faut au moins prendre un point pour passer à 8 points. Allez, peut-être une vraiment dernière occasion ici. Sur le côté, on a vu Moreira qui n'était pas hors jeu. Et Moreira qui peut rentrer dans la surface. On est 3 en attaque. La frappe, peut-être ici, la parade. Ça revient, nouvelle frappe. Oh là là là, non, c'est pas possible. On était 3 en attaque, on n'a même pas réussi à conclure. Et malheureusement, on fait match nul. 2 buts partout, mais il y avait vraiment mieux à aller chercher. La passe à la dernière minute, je voulais même pas la faire aux joueurs qui étaient totalement sur le côté. Je voulais la faire aux joueurs qui étaient un peu plus dans l'axe. Et peut-être que j'ai un petit peu fait la passe trop tôt. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu. Là, il y avait vraiment la place d'aller chercher ce but en fin de match. On n'a pas pris les bonnes décisions. On a un peu paniqué devant les cages. Et malheureusement, on prend un point quand même. Ça nous fait passer à 8 points. Mais si on avait pris les 3 points, ça aurait vraiment pu nous permettre d'être un peu plus serein dans cette Europa League. Et on aurait pu un petit peu plus se concentrer sur la coupe et le championnat. Bon, c'est pas grave, on se rattrapera sur les 2 derniers matchs. Je crois qu'il en reste 2 des matchs de poule en Europa League ou 3. Et là, on va jouer contre Famalicão. Et on va tout de suite simuler. Ils sont 14e du championnat. Après, on aura pas mal de matchs ici sur ce mois de décembre. Et après, on pourra se concentrer sur le mercato hivernal. Là, pour l'instant, on va tout de suite faire ce qu'il faut faire en championnat avec une nouvelle victoire peut-être dans ce match. On simule tout de suite cette rencontre et on fait match nul, 2 buts partout. On n'arrive toujours pas à trouver la solution au championnat malgré là, un doublé de David Washington. Je pense que sur le prochain match, on essaiera de changer un petit peu quelques petits détails tactiques. On va essayer de faire jouer quelques autres joueurs parce que là, on est en train de perdre des places au niveau du championnat. Il y a Porto qui est passé devant nous. Benfica qui est en train vraiment de prendre le large du titre de champion. Là, ça commence à vraiment devenir trop compliqué. Benfica est bien au-dessus de toutes les équipes et aussi de notre équipe. Là, on va jouer national. Mais au niveau du championnat, ouais, Porto nous a rattrapé. Il y a Braga qui est vraiment pas loin derrière. Et on est en train de perdre toute l'avance qu'on avait construite au début à cause de nos nombreux matchs nuls sur les derniers résultats. Là, ce qu'on va faire sur ce match, c'est qu'on va tout de suite mettre d'autres joueurs, par exemple Bruninho. On va faire confiance à Mora pour ce match. Et Rony Lopez, on va l'enlever pour faire confiance à Moreira aussi. Puis voilà, hein, au niveau de l'équipe, on va faire comme ça et on espère une victoire avec ces 2 changements offensifs. C'est parti dans ce match. Et on s'impose 2-0. Voilà la réaction avec un but de Gabriel Silva et Xheka. Magnifique victoire pour notre équipe. On reprend les 3 points. On espère reprendre le plus vite possible la 2e place pour aller chercher une place en Ligue des Champions l'année prochaine, j'y crois. En tout cas, là, on va avoir un match contre alors, je sais plus c'est quelle équipe. Le Shamrock, une équipe écossaise ou grecque. Je crois que c'est grec, le Shamrock.
Ils sont 20e de l'Europa League, donc voilà, on va essayer d'aller chercher une victoire. Vous avez vu que Rodrigo Mora est dans l'équipe de la semaine, je viens de voir ça. Donc voilà, on l'a fait jouer, il a répondu présent face à National. Là, face à Shamrock, on va essayer de faire jouer l'équipe type pour chercher les 3 points. On va simuler ce match, on a actuellement 8 points. Et j'aimerais bien qu'on passe à 11 points. Si on était à 10, on aurait pu vraiment prendre une place dans le top 10 un petit peu plus haut dans cette Europa League. Mais là, bon, bah, c'est pas grave, on est à 8 points, on fait avec et on espère passer à 11 juste après ce match. C'est parti, on simule. Et qu'est-ce qu'on fait face à Shamrock? On fait match nul, un but partout. Nouveau match nul en Europa League. David Washington, le meilleur buteur de la compétition, qui continue de répondre présent. Il marque une nouvelle fois un but très important à la 84e minute. Et pour le prochain match, donc on va commencer, je crois, le mois de... Non, on va finir le mois de décembre. On va commencer le mois de décembre. Non, on est déjà dans le mois de décembre. Là, c'est le milieu du mois de décembre. Et là, on va essayer d'aller chercher une victoire face à Braga. Il faut absolument prendre les 3 points face à eux. Parce qu'ils peuvent vraiment revenir à hauteur de notre équipe. Ils sont vraiment pas loin en termes de points. On va regarder au niveau du classement. Nous, on est repassé devant Porto. Et au niveau du classement, ah non, Porto qui sont repassés devant nous, ils sont 2e. Ils ont joué, alors est-ce qu'ils ont joué 13 matchs? Non, ils ont joué 14 matchs. Ils ont une différence de but moins élevée que la nôtre. Donc si on gagne face à Braga, on peut repasser 2e. Et si Braga gagne, ils peuvent vraiment être au même nombre de points que nous. Donc on pourrait vite s'éloigner du top 3. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas perdre ce match. Peut-être que le match nul, ça peut être une option, mais vraiment le principal, c'est de ne pas perdre cette rencontre. On est parti avec l'équipe type contre Braga. Allez, c'est parti, le match qui commence. Et le joueur le plus en forme de notre équipe actuellement, c'est David Washington, qui continue d'exploser les compteurs en championnat et en Coupe d'Europe. Il est vraiment précieux à la finition, ce joueur, et on espère le revoir à l'œuvre dans ce match. C'est parti, le coup d'envoi donné par Braga. La frappe directement, le but, oh là 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 là, quel but de la part du joueur de Braga. 5e minute de jeu seulement, on se prend ce but de loin. Je ne pensais pas du tout qu'il allait passer. Mais Vlad Chojimo s'est battu ici, on va revoir le but. Il est vraiment magnifique, il est à l'extérieur de la surface. Et je ne sais pas comment il a fait pour mettre une frappe comme ça, mais vraiment magnifique cette frappe. Ça vient totalement surprendre le gardien et il est vraiment très très loin le but. Ça me fait un peu penser au but que Lima il avait mis face à cette équipe de Braga justement il y a 2 ou 3 épisodes. Et là le but il vient vraiment dans la lucarne alors qu'il était extrêmement loin. Cheikh Fabregas il est furieux sur le banc et quel but de El Ouazzani. 11e but en 14 matchs pour ce joueur. Et franchement 5e minute de jeu, on est déjà mené au score après cette première opportunité côté Braga. Les défenseurs, ils n'arrivent pas à faire des passes, toujours à passer dans les pieds des joueurs de Braga. Nouvelle opportunité ici avec cette frappe et le poteau trouvé par Braga. Là, ça aurait pu être une opportunité de 2-0. Allez, la fin de frappe de Lima qui envoie totalement sur le côté le défenseur, enfin l'attaquant plutôt. Et on n'arrive toujours pas à être dangereux. Ça récupère à chaque fois côté Braga. On n'arrive même pas à passer la moitié du terrain. Xeka qui revient en défense, c'est pas très bon. Et la frappe, la parade de Vlad Chojimo juste avant la mi-temps. À la mi-temps, il va falloir changer des choses parce qu'on est une équipe qui est vraiment en difficulté sur ces 45 premières minutes. Allez, Douglas Augusto, c'est propre cette intervention, c'est redonné. Nos joueurs qui redonnent trop facilement le ballon à chaque fois. Et là, il peut y avoir une balle de 2-0. Nouvelle parade de la part de notre portier grec. Dernier corner et dernière opportunité de cette première période. Le centre qui est parti, la tête, et ça passe à côté. 1-0 pour Braga, rien n'est fini sur ce match, mais on a vu que c'était vraiment très très compliqué. 37% de possession seulement pour notre équipe, contre 63 pour Braga. Il n'y a rien qui va, on n'arrive pas à passer la ligne de la moitié de terrain. Je ne sais même plus si on a tiré une fois dans ce match. Vraiment là, j'ai plus les mots pour décrire la situation. On va mettre Lopez à la place de Bruninho. Et sur le côté, on va faire entrer Morera. Puis au milieu de terrain, pour apporter un peu plus de danger offensivement, on va faire entrer Rodrigo Mora, qui fait des plutôt bonnes apparitions. Puis peut-être qu'on peut tenter... Enfin, Nazinho, il fait tellement d'erreurs aussi quand il rentre qu'il peut vraiment coûter des points et des buts. Donc je ne vais pas le faire entrer. Allez, peut-être à la place de Pedro Henrique, qui n'est pas irréprochable non plus avec ses passes depuis le début du match.
Voilà, on fait comme ça sur cette seconde période. On espère être beaucoup plus dangereux offensivement pour essayer d'aller égaliser. C'est bien ça, Pedro Lima, la bonne intervention. Et sur le côté, on a vu Morera, la passe en profondeur très bonne vers Washington. Et Washington qui n'a pas pu lober ce ballon à temps. Attention, nouvelle frappe et la parade de Vlachodimos. Décisif, toujours Vlachodimos pour nous permettre peut-être de encore vouloir égaliser. Même si on voit que Braga arrive à beaucoup mieux exploiter ces occasions. Ils en ont beaucoup plus aussi. Et la nouvelle opportunité d'ailleurs avec la panique en défense. Sur le côté peut-être, on a vu Gabriel Silva. Gabriel Silva sur le côté toujours. Allez, c'est bien sur Washington peut-être. Washington, allez, il a la balle de l'égalisation. Mais Washington devant là sur ce match, il a du mal. Hein. C'est pas le Washington de l'Europa League. Allez, Morera. Il a vu Douglas Augusto, la bonne passe, la passe clé de Douglas Augusto. Allez, Rodrigo Mora sur Washington. Washington, la frappe. Oh là là, on aurait pu espérer un but avec cette frappe de notre attaquant brésilien. Corner pour notre équipe, premier corner pour nous dans ce match. Silva sur la tête de Avoisiem, c'est repoussé. Morera dans l'axe avec Moscardo. Et Moscardo, la passe, elle est très mauvaise. Et là, il peut même y avoir un contre à exploiter avec Horta sur le côté. Avoisiem, nouvelle très bonne intervention de la part d'Avoisiem qui fait un très bon match. Nazinho, c'est perdu la balle et la frappe qui est arrêtée par notre gardien. Nouveau corner pour cette équipe de Braga. Allez, il va falloir essayer peut-être d'aller chercher un compte comme en fin de match face au 2-0. Voilà la punition qui arrive à la toute fin du match. Braga qui vient marquer là où on n'a pas réussi nous à exploiter nos opportunités. Eux ils font et là ils reviendront pour le même nombre de points que nous et on va même peut-être passer 4e du championnat. Parce que ce but signifie vraiment, déjà pour la différence de but, eux, ils en prennent 2. Nous, on perd 2 buts, donc là, ça leur permet peut-être de revenir devant nous. Et Porto, ils ont gagné, donc ils étaient déjà 2e. On est donc 4e normalement au niveau du championnat. C'est dommage, on aurait pu être 2e à la fin de cette journée. On se retrouve 4e et dans cette course à l'Europe où chaque point sont importants. Cette défaite, elle est vraiment, voilà, on est 4e, cette défaite, elle est vraiment significative de notre manque d'opportunisme dans les grands matchs. Là, on va tout de suite essayer d'aller chercher une nouvelle victoire, même si dans les grandes rencontres, dans les grands moments, on ne répond pas présent. Contre Benfica, on a vu, on a raté le coche, on aurait pu essayer d'aller chercher peut-être une première place. Là, contre Braga, où il fallait absolument une victoire, pareil, on a du mal. Et là, sur ce match contre Estrella, on va essayer d'aller chercher une victoire quand même pour revenir un petit peu et recoller au classement. Mais on perd des points vraiment qu'il ne faut pas perdre. Et là, ce match, c'est parti, on va le simuler. On espère une victoire pour notre équipe. On s'impose 2-1 grâce à un but de Rony Lopez et Gabriel Silva. On espère que Braga a perdu ou que Porto a perdu pour... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a 31 points. On espère une défaite pour repasser devant eux au classement. On est 2e actuellement, mais je pense qu'ils n'ont pas dû jouer le match de la 15e journée. Nous, on est à 15 matchs et toutes les autres équipes sont à 14 matchs. Donc là, on est provisoirement 2e. Mais je pense que ça ne va pas rester comme ça parce que Porto et Braga, c'est quand même des équipes qui vont souvent chercher la victoire. Le prochain match, il sera contre le FC Porto. On jouera dans la prochaine vidéo ce match. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. On va regarder un petit peu si Porto a réussi à revenir. En tout cas, ça va être un match très important une nouvelle fois. Il ne va pas falloir faire n'importe quoi ici sur ce match. On a raté le coche face à Braga et face à Benfica. Donc là, face à Porto, il faut aller chercher une victoire. On a du mal contre les cadors du championnat. Et là, face à Porto, il faut montrer qu'on peut quand même le faire. Ils sont 3e du classement, donc je crois qu'ils ont perdu leur match. Mais ils ont gagné, ils sont 2e. Braga, par contre, ils ont fait match nul, donc on est repassé devant Braga. Et on finit donc cette vidéo à la 3e place. On va regarder vite fait les meilleurs buteurs. Le meilleur buteur du championnat, c'est Washington, avec en 2e El Ouazzani qui a mis un but de fou face à notre équipe. Puis en Europa League, je crois que c'est aussi Washington qui excelle cette saison. En Europa League, voilà, Washington avec ses 8 buts en 8 matchs.
Donc vraiment, notre attaquant brésilien est en très grande forme et heureusement qu'on l'a dans notre équipe parce qu'il nous fait vraiment gagner des points importants. Donc voilà, nous on s'arrête là pour aujourd'hui. Puis moi je vous dis, c'était Dizunio. Bye bye.